Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec de nouveaux mouvements du sabre du Taizi. Fangzhou, tu es prêt? Oui, allons-y. Avant de commencer le nouveau cours, révisons d'abord les mouvements appris la fois précédente. Le dragon tourne le corps. Le vent chasse les nuages. Le vol oblique. Puis ces trois mouvements enchaînés. Regardons les mouvements que nous allons apprendre aujourd'hui. À présent, voyons le mouvement « Le singe se recroqueville ». Main droite vers le bas, faites un cercle de sabre. En même temps, avancez le pied gauche en position du petit T. Bien, regarde-moi faire une fois. Ok, fais-le une fois. Bien. Quand on fait le cercle de sabre, en suivant la rotation du corps, on avance, le tout en même temps. Refais-le une fois avec moi. C'est parti. Les mouvements des jambes et des mains doivent être simultanés. Maintenant, voyons la libellule effleure la surface de l'eau. Décalez le pied gauche vers l'extérieur, le pied droit suit en glissant vers l'arrière, la main droite part vers l'extérieur pour pointer avec le sabre, puis le ramène. Bien, regarde-moi faire une fois. Ok, fais-le une fois. Très bien. Quand on pointe avec le sabre, il doit absolument pointer vers l'extérieur, puis on le ramène. La main arrière vient en protection au-dessus de la tête. On reprend ensemble. La libellule effleure la surface de l'eau. Attention lors du pointage à ce qu'il y ait bien un aller-retour du sabre. Maintenant, on passe au mouvement « Les fleurs cachées sous les feuilles 4 ». Sabre dans la main droite, enroulez. Ensuite, reculez et ramenez le sabre sous l'aisselle gauche. Regarde-moi faire une fois. Maintenant, fais-le une fois. Bien. Lors de ce mouvement, on vient coller le dos du sabre contre son dos. On recule et en même temps, on ramène le sabre. On y va ensemble. C'est parti. Les fleurs cachées sous les feuilles 4. Lors de l'enroulement autour de la tête, le corps du sabre doit être bien collé contre le dos. À présent, on va voir enlacer la lune. Sabre dans la main droite, balayez vers l'arrière, ramenez au-dessus de la tête, saisissez, revenez à la position de départ, mouvement de fermeture. Descendez le Ti dans le Dantian et regardez devant vous. Regarde-moi faire une fois. Ok, fais-le une fois. Bien. Quand on balaye et ramène le sabre, les yeux suivent la main, puis on ferme la position et on appuie vers le bas. Bien, on refait une fois. C'est parti.
Enlacer la lune. Lorsqu'on ramène le sabre, il faut que les yeux suivent le mouvement du sabre. Chers téléspectateurs, ne partez pas. Une courte pause et on revient de plus belle. Démonstration en groupe du premier enchaînement des techniques de sabre du traitier. Quels sont les points importants de ce cours? Le singe se recroqueville. Les mouvements de rotation du corps, position du petit T et placement du sabre doivent être fluides et stables. La libellule effleure la surface de l'eau. La force du pointage doit arriver dans la pointe du sabre. Ce mouvement doit être subtil et fluide. Les fleurs cachées sous les feuilles, 4. Lors de l'enroulement, le dos du sabre doit être collé contre le dos. Enlacer la lune. La lame du sabre doit être orientée vers l'avant. Le sabre est ramené et saisi par la main gauche. Nous allons refaire tous ces mouvements en se concentrant sur les points difficiles. D'abord, le singe se recroqueville. La libellule effleure la surface de l'eau. Les fleurs cachées sous les feuilles 4. Enlacer la lune. On refait une fois ensemble tous les mouvements appris dans ce cours. Rappelons certaines caractéristiques du sabre du traitier. Le sabre du traitier est basé sur les principes du traitier. C'est physiquement peu intensif. Il est adapté pour quasiment tout le monde, peu importe l'âge ou la condition physique, parce que les mouvements peuvent être modifiés en fonction des différences individuelles.
Démonstration d'une forme en duo de sabre du traitier. Démonstration de la forme au sabre du traitier en entier. Fangzhou, nous avons étudié le traiti depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me plaît beaucoup. Très bien. Le cours s'achève ici. On se retrouve au prochain cours. Au Au revoir. Nous avons terminé l'étude des mouvements de la 4e partie. Au prochain cours, nous allons donc commencer à réviser.